Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo qui va pas être comme les autres fois. Voilà, je vous propose en fait dans cette vidéo 5 parties. Pour ce portail du 7 juillet qui va jusqu'au 25 juillet. Voilà, donc on va faire une partie 1 énergie spiritualité, une partie 2 pour parler de votre travail, du professionnel, une partie 3 sur la santé, des choses à savoir peut-être sur votre santé, partie 4 sur les relations amoureuses et partie 5 conseil des guides. Donc je vous mets toute la vidéo à suivre. Après je vais voir si je peux faire des parties ou alors vous mettre le timing s'il y a des parties qui vous inspirent moins que d'autres. Voilà, donc je vais utiliser des oracles différents pour chaque partie et je vous dirai les noms au fur et à mesure des oracles. Allez, on y va. J'espère qu'en tout cas que vous êtes en pleine forme et que vous profitez de ce mois de juillet. Donc hier c'était donc une ouverture de portail, hein, le 7-7. Donc on a dit qu'on allait voir énergie, spiritualité, donc avec les rebelles sacrés, la voix des artisans de lumière et l'oracle des guerriers de la terre. Alors on commence par les rebelles sacrés. Alors je vais pas prendre forcément beaucoup de cartes, mais c'est pas ça qui a de l'importance, la quantité des cartes, ce sont les messages que l'on vous transmet. Donc après je verrai si je lis ou pas dans le livre. C'est en fonction de ce que mes guides m'inspirent, me disent. Voilà, allez, on est parti. Donc quelles informations a-t-on à transmettre pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia au sujet de la spiritualité et des énergies, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, je vous ai mis un décor. En fait, je suis à l'extérieur chez moi et j'ai ce tableau que j'ai ramené du Brésil, ici, qui me suit toujours. Et j'ai décidé de vous le mettre en fond d'écran. Au moment où j'en parle, ce tableau veut s'envoler. Très bizarre. Ok. Bon, il est très inspirant, hein, tableau. Allez, c'est parti. Il y a du vent là où je suis un peu, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je parle de vent, on nous parle de tempête. Après la tempête, que se passe-t-il donc? Donc peut-être que vous avez eu des remue-ménages importants dans votre vie au niveau de votre comment dire, de votre âme. Il y a des choses qui vous ont peut-être travaillé et on vous dit que là vous sortez de la tempête. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour la suite? On vous dit de suivre votre propre rythme, que vous êtes guidé. Voilà. On dit de vous respecter, de prendre soin de votre corps et de votre cœur, que vous avez peut-être reçu des informations là au niveau de géométrie sacrée peut-être, ou que vous allez recevoir des informations de géométrie sacrée. Là ça me fait penser à la Merkaba
Et en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit d'aller à votre propre rythme vers ce changement. Je parle de changement parce qu'ici on a le nombre 5 et ici vous avez un nouveau départ. En tout cas, vous avez le soleil avec vous, la sagesse et de nouvelles informations qui vous viennent, voilà, de l'univers. Alors, est-ce qu'on a une troisième carte pour compléter ce message? Oui, elle était déjà sortie tout à l'heure, je ne l'avais pas prise. Elle ressort, donc 17, ce qui est déjà avec vous. Donc 17, ça fait 8. Aujourd'hui, on est le 8, justement, le 8 juillet. On vous dit que vous avez déjà reçu les connaissances, que vous avez les capacités de traiter ces informations qui viennent ici. On a à nouveau la géométrie sacrée ici et on a la transformation, l'évolution avec les papillons, et il y a quelque chose qui vient de vos mains. Donc peut-être que vous avez des capacités à partir de vos mains, que vous transmettez des informations, des choses, ou peut-être la guérison tout simplement. Donc on vous dit que vous l'avez déjà en vous, que ces révélations que vous allez avoir, qui vont peut-être vous secouer, vont pouvoir se manifester ici. Et surtout, ce qui est important, on vous dit d'aller à votre propre rythme. On vous dit aussi que vous sentez les choses, que vous savez. Alors au niveau du cadrage, j'ai pas le même que d'habitude, donc on va la mettre ici. On dit que vous sentez les choses que vous savez, vous ressentez. D'accord? Alors, j'écoute mes guides, voir s'ils ont autre chose à me dire. Non, avec cet oracle, non. Donc, on continue avec la voix des artisans de lumière. Pour compléter ce message. Pour ce qui est énergie et spiritualité. La partie 1 de cette guidance. En tout cas, il y a vraiment un air de changement, un vent de changement. Hein. C'est ce qu'on me signifie là avec ces petits coups de vent qui se manifestent. Alors, la voix des artisans de lumière, on nous dit que là, vous pouvez ressentir un appel. Votre âme ressent un appel et on vous dit qu'à cet appel, vous pouvez dire oui. Vous avez juste à dire oui et les choses vont se manifester à vous. Donc, écoutez les messages de votre âme. Peut-être qu'on vous dit que vous allez aller à un grand rassemblement, peut-être à une fête, un festival, à des endroits où il y aura du monde, en lien avec vos ancêtres peut-être aussi. Donc on vous dit que tout arrive en même temps, succès intuitif et tribu de l'âme. Donc vous allez rencontrer une nouvelle famille d'âmes bientôt ici, c'est ce qu'on vous dit. Et en tout cas, vous serez en protection. On vous dit de couper les liens qui vous empêchent d'évoluer. Alors peut-être que là on aura des informations, parce que là on est dans les parties les plus complexes. D'accord. En tout cas, on vous dit de vous sentir libre et de vous libérer des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc c'est bien ce que je ressentais là. Ici, c'est ça les liens à couper. Vous voyez, on a l'information. Couper les liens, c'est-à-dire on vous dit de vous libérer de vos vies passées au niveau de l'âme. Donc, vous demandez à être libéré de vos vies passées qui peuvent vous bloquer ici et maintenant au niveau de votre âme.
demandez à l'univers. En tout cas, vous êtes protégé pour faire cette demande. En tout cas, c'est pour aller selon le... D'accord. Selon le plan divin. Voilà, on me dit de rajouter ça. Selon le plan divin. Et ça va vous permettre de poser des fondations justes pour pouvoir être dans la lumière. Si c'est ce que vous avez envie de faire, bien sûr. Ici, ce côté énergie, spiritualité, c'est pour ceux qui sont attirés par ça et qui sentent un appel de leur âme par rapport à ce point-là. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous ai présenté le plan de cette vidéo, de cette guidance, pour que vous alliez sur les points qui vous attirent le plus. Bon, si tous les points vous attirent, c'est super. Mais s'il y a des points que vous vous sentez moins concernés, eh bien, vous avancez sur la vidéo. D'accord ? Donc, moi, j'ai eu un message pour moi, donc je me le mets de côté. Voilà, c'est personnel. Et vous, ça, c'est pour vous. Alors, on continue avec l'oracle des guerriers de la terre. Donc, ce sont des nouveaux oracles que je me suis procurés très récemment. Voilà. Et je vous avais dit aussi que je voulais vendre des oracles plus anciens qui fonctionnent très très bien, mais qui moi je ne vais pas utiliser. Donc je sais que parmi vous il y a des personnes qui aiment bien avoir un oracle pour eux, pour se tirer une carte le matin par exemple. Eh bien ça pourra être possible, hein. Donc il faut que là je prépare mes paquets. Là en ce moment je suis en train de ramasser des cartes qui sont tombées par terre, que je ne vais pas prendre parce que ça en fait trop. Parce que sur cet oracle là, je vais prendre juste une carte. Et peut-être que j'irai lire dans le livret. Bon. Ok. Donc s'il y a des personnes qui ressentent des choses par rapport à mes tirages, vous pouvez faire un don pour ma chaîne, hein, aussi, pour que je puisse me procurer de nouveaux oracles pour pouvoir vous donner des nouvelles informations. Voilà. Pour ça, vous m'envoyez un mail à annalucia@guidancelumière@gmail.com. Donc je le mets de toute façon dans la description. Et puis pour le moment je fais pas forcément de guidance. Je pense que ça reviendra, les guidances, mais pas pour le moment. Voilà. Par contre je vais vous proposer des guidances complètes sur des sujets variés pour que vous puissiez avoir des réponses à vos demandes, hein. Pour le moment je ressens les choses comme ça. Parce que là, on est sur une période de grande transformation. Donc, vous avez besoin de vous transformer, vous, d'évoluer, vous, en premier. Vous êtes votre priorité avant d'aller chercher des infos pour d'autres sujets. Donc, c'est pour ça que je travaille avec ces différentes parties. Alors, donc, on est l'oracle des guerriers de la terre. On nous parle de lumière, hein. Debout dans la lumière, Lolo. Donc peut-être que ça peut parler à quelqu'un, parce que ça peut être un surnom. On a le 16 qui fait 7. On est bien dans le spirituel. On nous confirme bien et on va aller lire dans le livre ou regarder tout au moins les mots-clés par rapport à cette carte. Donc 16, Lolo. Ah ben, je tombe directement dessus, c'est incroyable. Debout dans la lumière, on vous dit, vous êtes unique. Vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule. Cela suscite parfois la jalousie ou l'envie, car d'autres aimeraient posséder la lumière et la beauté qui sont les vôtres. Mais vous n'avez rien à craindre, aucune agression d'autrui,
autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue, reconnue. Votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. Voilà, on dit que ceux qui ont vraiment des dons, des capacités ou qui veulent se lancer dans des activités en lien avec le spirituel, vous allez être poussé par l'univers à le faire. D'accord? Et que vous êtes protégé. Alors, vous pouvez, il y a une petite phrase, si vous voulez la dire, vous pouvez, je vous la transmets, vous réécouterez. Je suis enveloppée de gloire, de lumière, de grâce et de beauté. Je suis l'enfant du divin et je suis pour toujours à l'abri dans le sanctuaire de l'amour absolu. Ainsi soit-il. Je vous la répète. Je suis enveloppée de gloire, de lumière et de grâce et de beauté. Je suis l'enfant du divin et je suis pour toujours à l'abri dans le sanctuaire de l'amour absolu. Ainsi soit-il. Voilà. Donc regardez cette belle transformation avec les soleils, l'évolution, les couleurs. Magnifique. Donc ça, c'était pour la partie spirituelle. Donc maintenant, on va continuer avec la partie 2 qui était le travail. Alors vous me direz en commentaire comment ça vous parle, cette nouvelle façon de vous faire des guidances. Vous me dites si ça vous parle, ce que vous ressentez. De toute façon, vous êtes libre, hein, comme je vous ai dit, de visionner dans l'ordre que vous voulez, les cartes comme vous voulez, les différentes parties. Donc, le travail, on va prendre l'oracle des miroirs et l'oracle G. En d'autres decks, on a le travail. Donc, on va bien vous parler de job, de travail. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner comme information pour le côté professionnel aux personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir, ces personnes? On vous parle ici que votre travail peut être lié à votre famille, à des mémoires de karma familial. Donc là, il y a un coup de vent. Donc je pense que ce que je dis, ce qui sort est validé ici. Oui, parce que pour certains, s'il y a eu des échecs professionnels, c'est lié à des karmas, à du karma familial. Donc on vous dit d'aller, qu'il va falloir aller traiter ça. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Parce que si vous ne traitez pas ça, vous ne pourrez pas... vous allez ramer, quoi, on va dire, galérer. Alors que normalement, tout devrait être fluide. Avec le miroir magnétique, ici, c'est ce qu'on vous dit, que tout devrait être fluide. On vous dit là de me donner un grand coup de balai là dans des mémoires familiales ici, hein, transgénérationnelles, puisque vous voyez, on a toutes les branches de l'arbre. Et une fois que vous avez mis le doigt dessus, eh bien de couper ces liens toxiques qui vous relient à un passé qui ne vous appartient pas. Vous voyez, ça confirme, on a l'hérédité ici. C'est bien quelque chose en lien avec votre patrimoine familial qui vous peut mettre certaines personnes en échec ici au niveau familial et qui bloque votre abondance. Mais
on vous dit que rien n'est fermé définitivement puisqu'on a le miroir magnétique. Donc on va essayer d'avoir des infos supplémentaires. Donc comment sortir de cette impasse? On vous dit de prendre de la hauteur sur la situation. Alors peut-être aussi d'aller consulter un thérapeute en hypnose, hein, pour voir remonter dans le temps, prendre de la hauteur pour pouvoir pointer la partie de chez vos ancêtres familiaux qui vous coince vous actuellement. Ce que je ressens, c'est très très fort. Donc si je bafouille un peu, c'est que j'ai des messages très forts. Alors, on est plutôt dans une lignée du côté maternel ici, à aller chercher. Au niveau des indices, on dit de prendre celle-ci. On vous dit aussi que vous pouvez consulter des personnes qui peuvent aller lire. Oh là là! Qui peuvent aller lire dans vos histoires, dans vos mémoires akashiques. Effectivement, dans ce que je dis, j'ai dit que je ne prenais pas de guidance. Bon, je pense que quand je reprendrai les guidances, je serai à même de pouvoir vous répondre à ça. Hein. Ok. Mes guides me disent pas trop vite, pas trop vite. Ça va venir assez rapidement. Je pourrai répondre à ces questions. Mais j'ai encore des choses à modifier dans mon travail. Oui. D'accord. D'accord. Donc, une fois que vous aurez débloqué ça, ça va vous ramener la prospérité dans votre bien-être, dans votre milieu professionnel. Ça va vous ramener votre abondance, hein, qui est bloquée ici. Oui, c'est exactement ça. On a l'enfermement. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, parce que c'est vrai qu'au niveau du cadrage, je peux peut-être aller sur tout ce qui est un petit peu plus de ce côté-là. Ah ben là, je modifie plein de choses. Hein. La façon de faire la vidéo, l'utilisation de mon téléphone, le support. Ah, c'est... Ah, quand je bouge des choses, je bouge des choses. Hein. On vous dit que vous allez rayonner dans le milieu social. Hein. Ça va vous allez vous épanouir ici, hein, dès que ça va être débloqué. Mais que vous êtes lié, en fait, par la loi d'attraction, la justice divine. Et que tant que vous n'aurez pas réglé ça, vous ne pourrez pas atteindre ça. Ok? On vous dit peut-être de noter ce qui vous vient à l'esprit dans ce que je parle, là, dans le transgénérationnel, fait du côté maternel. S'il y a des mots, des phrases qui vous viennent là tout de suite, on vous dit prenez un cahier, un crayon, vous notez, ou si vous avez l'ordinateur sous la main, vous notez des choses sur votre ordinateur en lien avec ça. Ça veut dire que ce sont les parties que vous avez besoin de travailler. Et une fois que vous aurez travaillé ces parties, vous allez aller sur un nouveau chemin qui sera beaucoup plus bénéfique au niveau professionnel. Et vous allez retrouver votre tranquillité. Et sortir de l'instabilité. Et vous allez retrouver l'estime de vous-même au niveau professionnel. Parce que pour certaines, votre estime de vous-même dans le milieu professionnel est tombée en bas de l'échelle. Parce que justement, comme vous avez l'impression de ramer, de galérer, enfin c'est pas vous avez que l'impression, certains, c'est vous êtes vraiment là-dedans, vous vous dévalorisez. Et c'est pas du tout le bon chemin là du coup.
Il faut vraiment sortir de cette... En fait, on me dit, cette branche d'arbre qui n'est pas saine, là, il faut la couper, l'enlever de votre arbre généalogique en demandant cela avec amour et bienveillance à l'archange Michael ou alors, selon vos croyances, à des maîtres ascensionnés dans l'univers hein, qui peuvent intervenir auprès de vous. Mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Hein. On n'a pas de colère, on n'a pas de rancœur. C'est des choses que vous devez libérer parce que vous êtes venu vous incarner sur Terre pour libérer ça en fait. Au niveau professionnel. Je redis bien, on est dans le pro ici. Voilà. Donc ça c'était le message avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec l'oracle G s'il y a des informations complémentaires. Peut-être pour nous éclairer pour les pistes à travailler ou les thérapeutes à consulter. Ouais. Bon, c'est vraiment, on nous confirme que c'est bien en lien avec l'hérédité, de mettre de l'amour, c'est bien ce que je vous disais, pour retrouver votre abondance. Hein. Alors ici, il y a peut-être un rapport avec des musiciens. On avait la harpe. Ou alors, il y a des personnes qui peuvent être addictes à des jeux d'argent. Et que ça, c'est aussi une mémoire familiale qui est bloquée. Voilà. Donc, vous prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, bien sûr. Ok. Ouais, on dit que vous allez réussir hein, à sortir de ça. Et que vous allez retrouver la notion de... Vous n'allez plus tout dépenser, vous allez apprendre à épargner et à bien gérer un budget ici. Hein. On nous parle là peut-être d'un masculin qui a signé un contrat d'incarnation avant de venir et qui est fidèle à ce contrat. On dit qu'il doit travailler, encore la notion de travail, pour rééquilibrer ses finances et la balance. Hein. On nous redonne... la carte de la musique, c'est peut-être quelqu'un qui est lié à de la musique ou à des jeux. Ici. Alors là, on a un message peut-être plus précis. Mais même si c'est un masculin qui a ses problèmes, ça n'empêche que ça peut être ligné en rapport avec sa lignée familiale maternelle. Ça peut venir du côté de sa mère. Que vous soyez, c'est ça, ok, un masculin ou un féminin, ça vient de votre lignée maternelle. D'accord? Vous, peu importe que vous soyez un masculin ou un féminin par rapport à ce qu'on parle du travail. C'est l'origine, en fait, de votre problématique. On vous explique, vient du côté maternel. Je redis bien, pour que les choses soient bien claires. Voilà. Alors, je regarde s'il y a encore une carte qui sort. Oui, bon, je n'ai pas voulu la prendre. Donc, on vous dit de mettre de la lumière sur ce point-là. Et vraiment de faire appel à vos guides, à votre ange gardien. Si vous pensez que vous avez un ange gardien depuis votre naissance, faites appel à lui. Il vous mettra sur la piste, il vous mettra des synchronicités pour que vous sachiez où aller et poser les bonnes questions aux bonnes personnes pour pouvoir sortir, mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans cette lignée familiale maternelle pour pouvoir en sortir et guérir. Et retrouver votre place dans la société. Voilà. On me dit c'est tout pour le professionnel. Donc je ne regarde pas le timing pour la durée de la vidéo. Je sors tous les messages qu'il y a à sortir par rapport à ce qu'il y a à dire. Et on me dit de vous redire que ce travail, l'idéal, c'est vraiment, ce serait de le faire pendant cette période du portail du 7 juillet au 25 juillet. Parce que c'est là où les choses bougent et qu'on peut faire bouger les choses puisqu'on est sur une phase d'évolution et de compréhension. Donc après, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Vous faites aussi quand vous sentez que vous êtes prêt. Il n'y a pas de souci.
Voilà. Et toujours avec amour. Alors maintenant, on va regarder au niveau de la santé. Donc pour ça, on va prendre les petites prières pour guérir, parce qu'elles nous parlent des différentes parties du corps. Donc, et de l'oracle des médiums en prenant la partie santé. Ok? Alors on commence par les différentes parties du corps. On vous redit, faites appel à votre ange gardien, quelle que soit la situation, pour vous aider. Il va vous donner des pistes. On nous parle d'arc-en-ciel aussi, des rayons de lumière pour guérir, donc le rayon vert pour l'archange Raphaël, et la flamme violette avec Maître Saint-Germain pour remettre de la lumière sur les choses troubles et sombres. Alors, quel message par rapport à la santé vous voulez nous donner? Parce que j'étais très surprise qu'on me fasse parler de la santé, parce qu'habituellement, c'est pas un thème qui est abordé. De toute façon, je ne vais pas prédire s'il y a des gros problèmes de santé qui sortent, je ne le dirai pas. Je ne suis pas habilitée à le dire et je ne suis pas non plus médecin. Donc, moi, ce sont des indications, des pistes. Ok. Donc ici, on nous parle d'alimentation. Mes anges, merci de m'aider à choisir mes aliments qui sont porteurs d'une énergie nourricière pour préserver ma vitalité. Merci de porter à ma bouche ce qui concourt à ma pleine santé. Merci de distiller dans mon corps toutes les offrandes de la terre-mère. Je suis ce que je mange, je mérite ce que je mange. Donc là, a priori, essayez de vous nourrir d'aliments sains, bio, de saison. Et éviter le gras sucré. Vous savez que ça n'est pas la première fois que la carte de l'alimentation sort quand je fais des guidances. Donc, vous voyez, je n'ai pas surpris. On vous dit que vous êtes capable de vous auto-guérir sur là-dessus. Vous n'avez pas besoin forcément d'aller voir un nutritionniste ou un énergéticien. Vous êtes la guérison et vous méritez la guérison. Parce que vous avez comment je vais dire, vous êtes capable de visualiser et de savoir ce qui est bon pour votre corps ou pas. Déjà par le bon sens. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à la santé aujourd'hui? Oui, on vous dit ici d'être dans vos croyances, c'est-à-dire que vous pouvez, selon vos croyances, demander à votre ange, votre ange gardien, à des anges autres que votre ange gardien, à des archanges, à des maîtres ascensionnés, de vous souffler, de vous murmurer à l'oreille des phrases pour transformer ce qui vous fait souffrir en énergie de guérison. Et que cette énergie de guérison rayonne dans toutes les cellules de votre être. Par l'amour, parce que vous êtes amour et que vous méritez l'amour. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Donc là, on nous parle de stress et d'angoisse. Donc, peut-être que vous avez des fausses croyances aussi, ou des choses qui vous font peur. Vous pouvez nettoyer ça avec vos anges, votre volonté aussi, votre auto-guérison. En fait, là, on vous sort des choses que vous êtes capable vous-même de guérir, de vous auto-guérir et de faire appel vraiment à des énergies supérieures pour avoir des informations sur un sujet, sur des sujets particulièrement tout ce qui est alimentation, angoisse et peut-être des douleurs physiques que vous pouvez avoir dans certaines parties de votre corps. Donc ici, on vous dit, mes anges, merci de me libérer des angoisses qui entravent le bon fonctionnement de mon être. Quelle que soit ma peur, je prends le risque de m'en défaire pour arpenter les sentiers de la joie, de l'amour et de la plénitude. Je suis le courage, je mérite le courage.
Alors peut-être que ce sont vos angoisses qui vous font manger davantage aussi, hein, ou qui vous provoquent des douleurs. Donc vous voyez tout ça à travailler. Si le cœur vous en dit, bien sûr, hein, si ça vous parle. Ok, on avait l'oracle des médiums. On va voir si on a des points précis, des précisions à nous donner sur les points. On nous parle bien, hein, de messages qui viennent de vos anges et de vos guides. Hein. On vous dit de ne pas être hermétique à ces messages. Alors, par rapport à la santé, qu'est-ce que vous voulez nous dire? On vous annonce aussi un changement, une amélioration. Hein. On a la vitre cassée et la fin de tout ce qui est toxique. D'accord? Et vous allez retrouver la paix. Alors, on va aller voir dans le petit livret les mots-clés au niveau de la santé. Donc, le 5, je vous ai parlé d'un changement. Tout à l'heure, on reconfirme changement. Santé, n'hésitez pas à parler de vos souffrances ou maux. Communiquer vous libérera du stress et de l'inquiétude qui ne sont pas vos alliés. Vous recevrez des nouvelles par tout moyen et des résultats arrivent. Donc, la carte du 8, la vitre cassée, santé. Attention aux accidents, blessures, peut représenter une dépression ou un burn-out. On vous dit de vous ménager ici et de parler de ce qui ne va pas dans votre vie pour ne pas arriver au burn-out. Donc le 17, au niveau de la santé, on vous parle de dépression profonde avec des idées noires. Et s'il y a des cartes positives autour, vous allez retrouver la santé. D'accord? Il y a une guérison ici. D'accord? Ensuite, la carte 13. Alors, je fais exprès de dire les nombres, hein, parce que ça peut vous parler aussi, le nombre que j'énonce. Alors, la carte 13, ce qui est toxique, on vous dit... Santé fragile, maladies liées au système respiratoire, allergies et pollution. Donc peut-être que vous pouvez aller voir de ce côté certains. Donc le 32, donc la paix. On vous parle de guérison totale, de protection contre les dangers ou les tracas de santé. Donc voilà les messages. Hein, on vous a parlé du stress 2 fois quand même, de burn-out aussi. Donc peut-être faire attention à ces messages ne sortent pas par hasard. Vous le savez très bien. Et ils sont liés entre eux. Donc voilà les conseils qu'on peut vous donner avant que vous soyez sur un point trop bas au niveau santé et que vous mettiez après beaucoup trop de temps à remonter. Parce que plus vous allez attendre et plus ce sera difficile de remonter la phase santé. D'accord? Voilà. On continue. On continue. Donc après la santé, on va voir côté relation amoureuse. Donc, on a l'améthyste love, les rêves enchantés. J'avais préparé ma petite feuille parce que ça faisait beaucoup d'informations avant de démarrer. Et je voulais que les choses soient bien claires pour vous. Le petit Lenormand prophétique qui est nouveau. Et l'ultime vérité. Donc, on va voir si on l'utilisera. Parce que là, c'est un truc qui est bien costaud, là. Donc à voir, hein. Je vais voir en fonction de ce qui va sortir si j'utilise tout ça ou pas. Donc on va commencer par les rêves enchantés de Lenormand. Alors, quels sont les messages à transmettre au niveau des relations de cœur? Alors, concentrez-vous. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes avec une personne que vous voyez moins, si vous vous posez des questions au sujet d'une personne que vous avez rencontrée mais que vous ne connaissez pas encore,
on vous dit de vous concentrer là-dessus. Donc, ça sort déjà. Alors, pour certains, vous voyez des obstacles et vous vous méfiez. Bon, super, il y a de la méfiance. Donc là, il y a encore des peurs à dépasser ici. Là, ce qu'on me dit, c'est que certaines personnes ici ne sont pas prêtes encore pour démarrer une nouvelle relation d'amour parce qu'elles n'ont pas assez guéri de choses de leur passé amoureux, de leurs expériences de vie amoureuses, qu'elles soient récentes ou récentes. Alors, ça peut être en lien avec des signes du poisson. On nous parle que ça pouvait être aussi au sujet d'une construction de maison. Quelque chose qui n'a pas abouti et qui aurait dû aboutir, mais qui a été bloqué. Il y a des personnes aussi qui pensent que... il y a des personnes... Oui, alors, comment je vais tourner mes phrases? Vous qui regardez, vous pensez qu'il peut y avoir des personnes qui sont rusées, intéressées par rapport à vos biens, qui ne sont pas sincères en fait. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans la méfiance. Donc c'est à vous d'élucider si cette personne à laquelle vous pensez est fiable ou pas. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est une construction, l'abondance, la sérénité et l'amour. Alors, est-ce qu'on a un complément d'information, s'il vous plaît? On vous dit de faire appel à votre intuition et à votre sagesse intérieure, ici. Votre âme, elle sait si vous pouvez avoir confiance en cette personne ou pas. Et votre âme, elle va vous dire aussi si vous avez besoin de guérir un souvenir du passé en lien avec une construction de maison. Une blessure ici. Oui, vous avez besoin d'éclaircir ça. Donc c'est en rapport avec une maison. Alors, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est la vente d'un bien? Il y a ici des éclaircissements. Oui, on dit que vous allez trouver la réponse. Hein. Il y a vraiment quelque chose de lumineux qui va se mettre en place ici. Vous allez être guidé ici. Hein. On va vous aider à voir clair. Et vous allez surtout réussir à voir clair au sujet de cette personne. Donc ici, on a le pont. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au sujet relationnel, s'il vous plaît? La chance. On vous dit que vous allez réussir à rejoindre cette personne. Il y a une chance là, il y a un renouveau. Vous allez réussir à sortir d'une situation qui semblait bloquée. Ça va s'éclaircir. Mais pour ça, il faut avoir la sagesse, l'intuition et vous laisser guider par votre intuition. Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres sujets sentimentaux, s'il vous plaît? Oui, on nous parle ici de communication à venir. On vous dit d'être clair dans ce que vous voulez, dans vos communications, dans vos demandes à l'univers et dans votre attitude face à une personne avec laquelle vous souhaiteriez construire quelque chose. Il faut que vous soyez clair dans votre comportement, dans les mots que vous utilisez avec cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On dit que la clé, c'est vous qui l'avez hein, par rapport à cette relation. Et que si c'est toxique ou pas bon, on vous dit de couper, tout simplement. Ne cherchez pas à aller plus loin parce que ça n'évoluera pas. Donc j'espère que ça répond à vos questions. De toute façon, on va prendre d'autres oracles pour continuer. On vous dit d'être fidèle à vous-même, hein, ici. D'accord. On me dit de continuer avec le petit Lenormand. Donc là, le petit Lenormand prophétique, c'est sur la base du Lenormand. Il y a quelques cartes en plus qui ont été rajoutées. Et c'est surtout un oracle qui est très épuré.
Vous voyez, il est très épuré. Donc on va voir quelles sont les cartes qui vont sortir, si on retrouve les mêmes ou pas, par rapport à cette relation amoureuse que vous attendez ou que vous pensez qu'il y a une personne en face qui pourrait vous correspondre. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce sujet? Oui, ben c'est ça. On vous dit la même chose que là, hein, avec la faux. On vous dit de couper ce qui est toxique. Si ça vous met la rate au courbouillon, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous et qu'elle n'est pas sincère et que il faut couper, vous séparer définitivement de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, en particulier, là, en lien avec un homme ici. Non, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, c'est avec la personne que vous visez, qu'elle soit un homme ou une femme, peu importe vos orientations de vie de couple. C'est vraiment vous et cette personne à laquelle vous pensez qu'il faut couper si elle vous apporte trop de tracasseries, des choses pas claires. Il faut couper pour vous libérer de ça. Alors ici on a le chien et l'encre. Donc on vous dit, vous, le principal c'est que vous soyez bien ancré, enraciné, de rester fidèle à vous-même, hein. J'avais bien déjà cette notion là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette relation là à laquelle vous pensez? On vous redit encore que vous avez la clé en vous. Vous savez ce que vous devez faire, où aller, en écoutant votre intuition, et que vous êtes protégé. Voilà, les cartes ont sauté. On nous parle d'une transformation à venir. Peut-être que vous êtes en évolution, en transformation en ce moment, et que hop là, et que du coup, il faut que vous ayez fini votre transformation pour que cette relation puisse se faire. Et peut-être que cette personne aussi est en pleine évolution, qu'elle a vécu des choses compliquées et qu'il faut qu'elle soit sortie d'un passé négatif aussi, hein, d'un passé toxique. Alors, donc les cartes sont tombées, là j'ai tout un paquet. Je vais remélanger juste le paquet qui est tombé pour voir lesquels sortent, parce que je ne veux pas tout prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? On nous reparle d'une chance. On a 2 fois le trèfle quand même, hein. On a 2 fois la clé, 2 fois le trèfle. On a le jardin. Alors, c'est peut-être une personne qui, soit vous, soit l'autre personne, qui aimait être en extérieur, ou qui avait besoin d'un jardin, ou qui aimait la nature, que vous êtes rencontrés à l'extérieur, dans une promenade peut-être aussi. Alors ici on a la carte non binaire. Donc ça c'est une carte qui n'est pas une carte habituelle dans le petit Lenormand. Donc je vais vous sortir la signification de la carte non binaire. Non binaire. Alors, je vais essayer de vous faire un résumé de cette carte. Donc cette carte, elle peut aussi, c'est une carte en fait de neutralité qui peut s'appliquer. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, soit vous êtes transgenre aussi. Peut-être que votre identité sexuelle n'est pas habituelle. On vous dit que ici toutes les personnes sont consultées et que vous sont concernées
et que peut-être que vous faites partie de cette classification. Elle peut aussi vous inviter, cette carte, à voir les choses sous un autre angle et à prendre en compte les nuances de gris au lieu de réduire le monde en noir et blanc. Tout n'est pas gris, noir, tout n'est pas blanc. Il y a peut-être des nuances à apporter, des choses à voir sous un autre œil dans cette relation et chez cette personne. Voilà le conseil qui vous est donné avec cette carte du non-binaire. Alors, on va voir s'il y a autre chose qui sort. En tout cas, il y a peut-être aussi des personnes qui sont en train de se transformer, hein, puisqu'on avait le cercueil, pour peut-être un changement d'identité ici. Hein. Donc, on parle de l'homme et de la femme. Peut-être que, enfin, moi, j'entends le mot transgenre ici. Hein. Alors, peut-être que vous avez été attiré par une personne transgenre et que vous ne saviez pas au départ qu'elle était transgenre et que ça vous fait poser question. Donc, on vous dit peut-être de voir sous un autre aspect cette relation. Voilà. Oui, ça vous fait poser question, vous avez des doutes. Et on dit que vous allez, quoi qu'il en soit, vous allez aller sur de nouveaux projets. Vous allez avoir des nouvelles compréhensions et ça va vous permettre de faire un choix par rapport à cette personne. Alors, les 4 cartes qui me restent dans les mains, j'avais dit que je ne prenais pas forcément tout. Donc, on a l'anneau, les oiseaux, l'arbre et la maison. Donc, on nous ressort la maison et les oiseaux. On vous dit, là encore, hein, la même chose que tout à l'heure, d'être clair sur vos intentions avec la personne à laquelle vous pensez, que peu importe son sexe, hein, on ne va pas revenir dessus. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien clair avec vous-même et que vous soyez bien ancré et que vous soyez bien aligné avec vos projets, vos souhaits et vos idées. Et que si vous voyez que c'est en alignement avec tout ça, que vous pourrez aller sur une construction et éventuellement un engagement avec cette personne. Voilà ce qu'on vous dit ici avec l'oracle du Petit Lenormand prophétique. Maintenant, on va aller voir. Alors, on me dit de laisser l'améthyste love, de prendre simplement une carte de l'oracle de l'ultime vérité, du coup. Donc là, on va avoir une indication forte, normalement, sur les personnes. Là, posez-vous une question par rapport à ce que vous avez besoin de savoir. Vous allez avoir une réponse. Hein. Alors, c'est pas forcément une réponse qui va vous faire plaisir, hein, je vous dis tout de suite, parce que du coup, il est plutôt tranchant, hein, cet oracle. Je l'ai reçu ce matin. Alors, la carte a sauté. Vous êtes prêts? On vous dit de bien écouter votre cœur et que si besoin, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'aller voir un médecin, peut-être psychologue aussi, peu importe la spécialité, là, peut-être aller voir un médecin. Alors, vous voyez, si on est au niveau transgenre, il y a peut-être des modifications au niveau du corps à apporter. Donc, on vous conseille d'en parler à quelqu'un qui est dans le milieu médical, s'il y a une grosse problématique ici. En tout cas, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut soit soigner son corps, soit soigner son mental, soit soigner son cœur. D'accord? Et de vous faire que vous trouviez des personnes à votre écoute aussi. Et que vous d'écouter ce qui se passe dans votre corps. Votre corps, par ses réactions, vous dira dans quel sens aller. Si vous ressentez des douleurs, par exemple, à un genou, à un pied, à une épaule, quand vous pensez à cette personne-là, c'est qu'il y a un blocage quelque part et que peut-être que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. Voilà. Ça, elle peut vouloir dire ça aussi, cette carte. D'accord? Bon. Donc, côté sentimental, on va arrêter là.
Et donc, on continue avec les messages de vos guides et un conseil de sagesse pour finir de vous éclairer. Alors j'espère que cette nouvelle façon de communiquer les messages vous intéresse. Vous me direz en commentaire, vous mettez des pouces et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça serait super chouette puisque on n'est pas trop loin des 10 000 abonnés. Et donc c'est vrai que ça serait sympa là si cet été on arrivait aux 10 000 abonnés. Je pourrais vous faire des petites surprises. Comme j'ai déjà fait par le passé, hein, quand on passait des tranches, vous vous rappelez, je faisais des tirages au sort, enfin bon, les anciens abonnés, que je remercie d'ailleurs, se rappellent sûrement. Mais peut-être que je ferai aussi quelque chose d'un peu plus innovant. Donc on commence par, d'accord, les messages des guides. Après on ira chercher un conseil de sagesse. Allez. Là, on nous parle de lumière dorée, hein, donc si vous vous sentez pas trop bien ou avec des doutes, faites appel à la lumière, qu'elle descende sur vous, qu'elle vous entoure. Et on dit que ça enlèvera déjà ce qui est négatif chez vous. Alors, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides, s'il vous plaît, pour vous? Alors, on va prendre 3 messages avec un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3. Donc déjà, choisissez votre nombre si vous voulez, votre numéro. Je pense que ce message sera plus approprié pour vous. Ok. Alors, message 1. Ici. Message 2 ici et message 3 c'est celle-ci ici. Donc je vous laisse choisir. Si la carte vous voyez un reflet ou quelque chose, c'est qu'elle vous attire. Donc allez vers la carte qui vous attire si le numéro vous parle moins ou si les deux indices vous parlent. Voilà. Alors, numéro 1, vous êtes prêts? Les causes et les conséquences. Prenez le temps de la réflexion. Ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit, parfois, de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Donc voilà pour le message 1. Message 2. Maîtrisez votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressive avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un nouveau jour. Et là, 3, on a « Ne soyez pas dépendante des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. » Donc les messages sont très clairs, je n'ai rien à redire de plus. No comment, on me dit. Vous savez, vous, de quoi ça parle dans ce qui vous concerne. Donc, on va prendre
un message de sagesse pour chaque carte. Pour un complément d'information. Donc, on voudrait une carte de sagesse pour la carte 1. Un complément d'information pour la carte 1 du message des guides. Nous avons l'autruche. Donc, je lirai après. Pour la carte 2 du message des guides, un complément d'information. Nous avons la colombe. Pour la carte 2. Et pour la carte 3, s'il vous plaît, un complément d'information au message des guides avec les ailes de sagesse. Nous avons la sauterelle. Voilà. Alors, on y va. L'autruche. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Ok. Donc ici, on a quand même le soleil, le choix. Bon, il y a le renard volant qui veut venir. Absolument. Donc on nous parle encore de vent. On vous dit que vous êtes capable de surmonter l'obscurité. Il y a une renaissance avec une résolution du passé. Votre âme est sage et courageuse. Elle se renouvelle et renaît. Donc ici, on nous parle d'une renaissance ici. Hein. Donc là, donc je vous disais, il y a deux autruches. Il y a un choix aussi ici. Et justement, je voyais la sucette du bébé là. Bon, c'est peut-être une clé d'encre, mais moi je vois plutôt une sucette de bébé. Donc qui fait que ici il y a bien une renaissance. Vous allez en revenir à vos racines. Donc, on regardera après là. L'autruche. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Et donc le renard volant. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle, laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Tout à l'heure, on en parlait, hein, la transformation. Donc pour le 2, on a la colombe. Paix, réconfort, résolution. Affirmation, la paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. Donc là, on vous annonce une grâce, une libération, un apaisement. Confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Ça, c'est important, ce passage. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer, tout va bien. C'est aller avec la colère, hein. Donc on va plutôt vers un apaisement de colère, d'accord? Et une résolution du conflit. Ici, la sauterelle, c'était avec la dépendance. Percer, avancer, chance. J'avance rapidement et sans effort. Donc là, vous allez vraiment avoir un grand coup de chance.
Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. On en a parlé tout à l'heure de ça. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Donc suivez votre rythme et votre chemin et vous allez vraiment avoir des avancées extraordinaires. Et là on parle de chance aussi. Et vous allez donc sortir de la dépendance des autres et des avis des autres. En fait, vous cherchez la reconnaissance chez les autres et on vous dit que c'est pas le bon chemin. Vous êtes capable d'avoir vous-même votre propre estime de vous-même et de vos capacités. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la réponse chez les autres. Voilà. Donc, ce tirage est terminé. Je vous remercie vraiment pour votre écoute, pour votre patience et votre présence, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe maintenant. Et comme je vous disais, si vous voulez faire évoluer ma chaîne et qu'on arrive à beaucoup plus d'abonnés, eh bien abonnez-vous, ceux qui regardent sans être abonnés, ça ne coûte rien. Je mets volontairement aucune pub sur cette chaîne parce que j'estime que voilà, que je veux pas le faire, que c'est pas, voilà, c'est mon choix. Et si des personnes aussi estiment qu'ils peuvent faire un don à ma chaîne, eh bien vous m'envoyez un mail et puis je vous expliquerai le fonctionnement. Voilà, pour pouvoir faire évoluer la chaîne avec du nouveau matériel, avec des oracles beaucoup plus pertinents et qui suivent aussi l'évolution de chacun. Vous évoluez, moi de mon côté j'évolue aussi, donc et c'est pour justement vous apporter des messages plus précis et qui répondent vraiment à vos questionnements et vos aspirations et vos projets de vie. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.